Salutations divines envers vous. Gloire à toi, Seigneur macrocosme, créateur du ciel et de la terre. Toi qui es le maître de l'univers, toi qui es la gloire de l'éternité, accorde-nous ta gloire. Ô Seigneur macrocosme, ô Seigneur macrocosme, accorde-nous ta gloire. Gloire à toi, Seigneur macrocosme, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, Maître de l'univers, source de la vie éternelle, lumière éblouissante du monde, amour et plénitude. Seigneur, nous sommes tes serviteurs, dispose de nous selon ta volonté. Excusez pour ce bruit que vous entendez. C'est un monsieur qui est en train de commettre un génocide dans la forêt. Il est en train de couper un arbre. Parlons de la réussite. De la réussite spirituelle. Parce que la réussite sur laquelle, dans la condition humaine, la chose sur laquelle on devait se concentrer, c'est la réussite spirituelle. La réussite spirituelle est très importante. Elle permet de ne pas être dépendant aux suppositions, à des imaginations qui diminuent le pouvoir que Dieu vous a donné. S'il y a trop de suppositions dans votre vie, alors vous risquez d'être dépendant aux vibrations extérieures, c'est-à-dire les influences de votre famille, de votre service, de la société, qui décidera de comment vous allez vous sentir dans la journée. Alors que nous savons que la journée prépare l'autre jour, semaine, mois, année. Cher Makeru, continuez de développer votre esprit afin d'éviter d'être dépendant aux énergies extérieures, aux sensations extérieures. La chose la plus importante est d'être au-dessus des suppositions. Moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais il y a une chose que j'ai remarqué, même avant de connaître la spiritualité en 2004, ce que j'ai remarqué est que j'étais très doué pour des résolutions. Même mon père l'a remarqué, mon grand-père l'a remarqué. Quand nous étions même dans les entraides au champ, dans les villages, on l'avait remarqué. Je ne blaguais pas avec les résolutions. J'étais très doué pour des résolutions. Et c'est ce diapason qui m'a aidé aujourd'hui. Ça m'a permis de mieux cerner les choses. Ça m'a permis de sentir la réalité des choses dont je dois prendre des décisions sans me tromper. Je dois mettre en place des calculs sans me tromper. Hier, j'ai signé un accord, un partenariat spirituel avec un monsieur afin de ramasser les diables qui les a vampirisés durant des années. Lui et sa famille, il a 4 femmes. Donc peut-être moi j'aurai peut-être 11 femmes. Parce que Ramsès II en avait 62. Donc comme je le disais,
Le partenariat a été signé. Et aujourd'hui, alors je vous parle, il y a eu tellement de résultats que moi-même, j'ai eu peur. Pourquoi j'ai eu peur? Je vais vous expliquer. Quand le partenariat est signé, pour que nous puissions respecter les phases de certains rituels, je lui ai expliqué clairement que ces diables que nous avons exorcisés, que nous avons extirpés de sa maison, d'autres doivent retourner en enfer. D'autres, on doit les envoyer dans une montagne. D'autres dans certains lieux. Mais d'autres, on doit carrément les transformer en sang douche pour que lui-même puisse manger ça. Mais il y a un esprit que nous avons sorti de sa première femme et que nous avons mis en bouteille. Aujourd'hui matin, c'est devenu un crapaud. Aujourd'hui matin, c'est devenu un crapaud. Quand je suis venu avec le monsieur sur la colline, plutôt sur la montagne, pour le dernier rituel, ça devient un gecko. Quand nous avons commencé le rituel, dès que nous avons terminé, nous sommes encore ici, il vient de partir, on l'appelle de la maison que c'est comme ça la première femme a quitté la maison. On l'appelle, ça ne passe pas. On appelle les parents qu'elle n'est pas arrivée à la maison. Pourtant, il y a les enfants. Elle a pris juste sac à main et elle a disparu. Et on a laissé, il a fait une déclaration à la police pour nous permettre de continuer le côté spirituel. Vous savez, moi j'aime beaucoup ce qui est naturel. Et je ne peux pas dire, parce que je suis spirituel, je n'aime pas les femmes. J'aime les femmes. L'homme est sensible. Et l'homme est sensible à la beauté. Je suis sensible à la beauté. D'ailleurs, je suis plus naturel. Je suis un instituteur spirituel aussi rare que les autres. Rares sont ceux qui filment là où ils aiment aller, comme la colline. D'autres même, ceux qui aiment par exemple les tombes, et les sangs. Et les sangs et égorger à tout moment les animaux ou bien les gens. Ils ne filment jamais. La preuve que moi, je puise mes capacités dans la nature. Donc, je filme naturellement. Je suis naturel. Mais nous devrions savoir qu'il y a des vagins qu'on ne baise pas. Ce n'est pas tous les vagins qu'on peut baiser. Parce que le vagin, c'est la porte de l'enfer. C'est la porte du paradis. C'est pourquoi une femme ne doit pas être... une femme ne doit pas aller... Vous imaginez, moi, je ne consulte pas une femme qui vient chez moi sans son mari. Vous venez chez moi en cabinet sans votre mari, je ne vous consulte pas. Mais si vous êtes célibataire, là, d'accord. L'homme doit être au contrôle de sa femme. Tout ce que la femme fait spirituellement, l'homme doit contrôler. Parce que combien de femmes se sont remariées après la mort de leur mari? Combien? Fermons la parenthèse. Je voulais vous dire que vous devez remarquer, vous êtes doué en quoi? Vous savez faire quoi? Je vais vous expliquer pour que vous compreniez. Moi, j'ai fait tellement d'erreurs avant l'initiation, même après l'initiation. Maintenant que je suis bien spirituel, j'ai un niveau de conscience assez élevé. Et je comprends certaines choses avant qu'elles ne se produisent. J'ai vu que les erreurs que je faisais, par exemple, il y a 5 ans, je ne les fais plus. Sauf de nouvelles choses qui apparaissent et qui arrivent à me duper ou bien qui arrivent à m'échapper. Donc, je me suis rendu compte que la meilleure manière de diminuer mes erreurs, de ne plus blesser quelqu'un, de ne plus abuser, c'est le terme, de ne plus abuser de mon titre d'instructeur spirituel, c'est de diminuer mes désirs. C'est de diminuer ce que j'aime, comme par exemple les femmes, les voitures, les maisons. Je diminue tout ça dans mes projets. Dans ma vision de vie, je diminue ça. Sinon, ce qui s'est passé avec ce monsieur peut m'arriver. Parce que rien ne prouve que moi j'aurai une seule femme, puisque j'aime les femmes. Alors je crois que nous devrions diminuer nos désirs. Si vous ne diminuez pas vos désirs, si vous ne vous occupez pas de vous-même, en fait, diminuer les désirs, c'est la capacité de s'occuper de soi-même. Sinon, si les désirs prennent possession de vous, c'est très dangereux. C'est très dangereux. La rubrique
la lumière jaillira et portera votre nom africain. Du 13 juin, je parlais d'une habitude. Ou dans l'habitude, je parlais de la nature. Vous savez qu'il y a la nature humaine, la nature des règnes, la nature la nature des désirs. Le chien aime manger la viande. Il ne peut pas commencer à manger les feuilles parce qu'on a injecté un sérum. Non. Le chat, c'est la viande. Le porc, c'est la boue. Si vous dites à un porc de ne plus aller dans la boue, mais il ne se sent pas bien. Je suis venu dans la forêt. J'ai pris des kilomètres pour brûler mon essence, arriver dans la forêt parce que je me sens bien. Je sens la pureté de la nature. Ce qui est caché ne m'est plus caché quand je suis dans ce que j'aime. C'est ça la nature. Alors, le porc va continuer sa boue parce qu'il aime ça. C'est pourquoi c'est au début de nos problèmes ou des situations bizarres ou cosmo-bizarres que nous devrions commencer à prendre des résolutions. Des résolutions dans lesquelles on se dit, non, je sais qu'avec l'arbre là, je n'ai pas pu guérir telle maladie, je vais changer. Ou je vais étudier le karma avec ceci et voir si ça peut correspondre avec le karma de X ou Y. Non, ceci n'a pas marché, je dois changer. Je dois encore faire des études approfondies. Il faut toujours vouloir s'améliorer. On ne peut pas s'améliorer si on ne se remet pas en cause. Ça veut dire quoi? J'ai toujours raison, j'ai toujours raison, j'ai toujours raison. C'est-à-dire, moi, toujours moi. Ça, c'est grave et c'est une malédiction. Il faut se remettre en cause et voir plus clair. Le monde divin, Dieu, le grand macrocosme, lui, on ne le dupe jamais. Tu peux égorger 1000 personnes. Aucun pouvoir ne te permet de duper à Dieu, de duper Dieu. Donc, quand dans ton aura, il y a moi, toujours moi, alors soyez-en sûrs, vous n'allez jamais voir ce que Dieu a caché. Et le diable va chercher à voir ce que Dieu vous a caché et vous flanguer ça en plein face. Voilà pourquoi, cher Makerou, il faut un peu d'humilité, il faut un peu de retenue. Nous avons beaucoup de désirs, oui, mais nous devrions les quantifier. Nous devions les revoir. Moi, je me remets en cause chaque jour. Chaque fois que je sais que c'est une erreur, je me remets en cause et je prends des résolutions pour que ça ne se produise plus jamais. C'est ça, être naturel. Donc, mettons-nous au travail pour améliorer notre environnement immédiat, pour améliorer nos familles, pour améliorer le Togo. Pourquoi pas l'Afrique tout entière, malgré que l'Africain est dans le sensationnel. C'est-à-dire, si on ne crie pas qu'un millionnaire est mort, ou un star a eu un problème, ou bien telle personne a eu tel problème, on ne court pas s'abonner chez vous, on ne court pas être nombreux. C'est ce qui fait que je me sens bien. La preuve que malgré ce petit niveau de réussite, j'aime pas trop de mouches sur ma chaîne. Plein d'abonnés, c'est les mouches, hein. Ce n'est pas des gens. C'est des mouches. Quand c'est plein d'abonnés là, c'est des mouches. Vous connaissez le rôle de la mouche sur le plan métaphysique. Ce qui sent bien, c'est quand ça pourrit que la mouche est présente. Quand ce qui sent bien pourrit, en ce moment la mouche est présente. Donc, ceux qui ont des 20 000 abonnés, des coqs abonnés, la plupart d'entre eux n'ont que des mouches. Parce que c'est des gens tout simplement curieux. Un curieux ne va pas loin. Hein. Il veut juste satisfaire ce qu'il pense de vous, ou ce qu'il pense que vous deviendrez, ou ce qu'il pense voir, ou bien s'il peut trouver un petit secret pour concocter et faire quelque chose. On ne concocte pas pour améliorer une société. Il faut être bien concentré. Et je ne suis pas sûr que vous allez voir un jour, sur ma chaîne, hein, des choses qui vont vous obliger à faire ce que vous n'aimez pas. Ça, jamais. Je vais toujours faire ce que la nature dit de faire. Mais là où il y a la réalité de ce qu'il faut dire, il faut toujours le dire parce que nous avons passé par là, nous avons été éduqués métaphysiquement par là. Donc, aujourd'hui, je mets l'accent sur les malheurs de nos réussites. Parce que malheur et réussite vont de pair. Et la plupart du temps, j'ai remarqué que la femme est toujours derrière. Elle est toujours derrière. Est-ce que c'est pour ça que nous, hommes, on va cesser de faire la cour? Non. On va continuer.
Elle peut être aussi vampire que vampiriste. Mais nous allons continuer. Ce que les femmes ne comprennent pas chez les hommes. Quand vous voulez montrer que je veux te montrer, quand l'homme sent que tu veux le montrer, il dépasse les bornes de ce que tu veux le montrer. C'est comme ça. Et nous, on doit aussi se rappeler d'une chose. Tous les anciens héros ont été terrassés par les femmes. Ça veut dire que tomber amoureux, c'est échouer sa destinée. Je dis bien, tomber amoureux, c'est échouer sa destinée. Ça n'a rien à voir avec être marié. Bonne journée dans les bénédictions divines.